Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange, publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Je compte aussi sur vous pour laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Allez, La Petite Voix continue, c'est parti! Retour d'Hervé Pondevie dans La Petite Voix. Après avoir parlé de son parcours et de géobiologie la semaine dernière, on apprend aujourd'hui comment préserver et nettoyer notre intérieur. Vous allez voir, à travers quelques conseils pratiques, on peut mieux vivre chez nous. Bonjour Hervé et bienvenue à nouveau dans La Petite Voix. Bonjour Herveline. On s'amuse depuis tout à l'heure à Herveline, pardon. Bon, Hervé, on se retrouve. Tu nous as parlé la semaine dernière de géobiologie, tu nous as expliqué comment tu intervenais pour nettoyer énergétiquement les maisons. Et bien maintenant, on se retrouve pour que tu nous donnes des clés très concrètes sur comment faire nous-mêmes sans nécessairement avoir besoin à un géobiologue. Comment déjà nous, à notre petit niveau, on peut faire pour que notre entretien soit sain. Très simplement, la première des choses, de demander au gardien du lieu. Comme je le disais la dernière fois, donc dans tous les lieux d'habitation, dans tous les domaines, lieux, etc., il y a un gardien du lieu. Peu importe si on sait qui c'est ou ce que c'est ou pas. L'idée, c'est de demander « Merci de bien vouloir accepter que l'on fasse des travaux dans la maison » et de bien vouloir que ces travaux se passent bien, rapidement et dans la douceur. Ça, c'est quelque chose de tout simple, mais souvent, 95% du temps, ça résout les problèmes. En fait, vous demandez à ce que l'énergie qui est sur le lieu vous aide à résoudre ça, et ça marche super bien. Est-ce que dans la continuité de ça, si demain, moi j'emménage dans une nouvelle maison, est-ce que j'ai intérêt à être sympa et à me présenter ? Bonjour gardien, je suis Herveline, on va cheminer ensemble pendant quelques temps. Merci de bien vouloir accepter qu'on puisse vivre dans cette maison, dans ton lieu, et merci de m'accepter ainsi que ma famille, et de faire de façon à ce que ça se passe dans la douceur et avec bienveillance. De même, si vous faites des travaux, comme je disais tout à l'heure, vraiment pour les travaux c'est important. Est-ce qu'il faut ritualiser ça ? Je sais pas, on allume une bougie, on met de la sauge. Alors tu vois, pardon, moi j'en suis au degré 1 de la géobiologie pour les nuls, tu sais. Mais est-ce que c'est important d'avoir ce décorum autour ou en fait juste je me pose dans mon salon, un peu en conscience quand même, je prends le temps de bien me connecter à ce que je vais raconter et juste à voix haute et ça suffit ? Oui, exactement. En fait, il n'y a pas de règle. L'important, c'est le cœur. C'est-à-dire si je fais les choses avec le cœur et que je remercie profondément le gardien du lieu, c'est ça qui va fonctionner. Si j'ai envie de le matérialiser par une offrande, qu'une bougie, la sauge blanche, ça peut aider à nettoyer, s'il y a déjà eu un premier nettoyage, ça peut être intéressant. Ça peut être un complément, mais une offrande, ça peut être du miel, de l'encens, un gâteau, des fleurs, etc., etc. L'idée, c'est de pouvoir le remercier. Ok, donc déjà, premier bon conseil. Et si, là, pour ceux qui sont en train d'écouter, ils n'ont ni travaux, ni emménagement prévu, mais juste, ça fait 5 ans qu'ils sont chez eux, ils ne l'ont jamais fait, on peut le faire là ? On peut le faire là maintenant, pour demander de la douceur sur le lieu, de la bienveillance sur le lieu, pour demander à ce que les énergies circulent correctement. On peut tout à fait le faire, oui. Bon conseil, très simple à mettre en place. On remercie le gardien du lieu. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce qui est important, tout ce qui est couleur, plus c'est clair, moins les choses négatives s'accrochent. Donc il va rester plus de lumière, il va rester plus de luminosité sur le lieu. Allez dans cette direction-là. Et puis sinon, tout ce que vous regardez à la télé, en fait. Plus il va y avoir de douceur, plus vous allez être dans la douceur. Plus il va y avoir de confrontation, plus les énergies vont être dans le combat, etc. Et comme on rayonne ce qu'on reçoit, eh bien on va le rayonner véritablement. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, on va rayonner quelque chose de négatif. Je suis pas contre ce que j'appelle la parenthèse. Ok, ce soir je regarde un film d'action, ça vide l'esprit et l'idée c'est de rien retenir. On ferme la parenthèse quand c'est fini. Ce dont je parle, c'est le quotidien en fait. C'est de mettre cette douceur dans le quotidien. Mettre de la musique cool chez soi aussi. Quand on part de chez soi, mettons la journée, on peut laisser une musique douce dans le lieu.
Ça aussi, ça permet que les choses négatives, elles ne s'accrochent pas, voire elles ne restent pas. Un outil supplémentaire est pareil, hyper simple à mettre en œuvre à la maison. Quoi d'autre ? Si déjà vous avez fait tout ça, c'est déjà beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Tout à l'heure, on parlait de la sauge. Alors, il y a plein d'outils en fait. Si on va par là, il y a plein d'outils. Donc, faire brûler un peu de sauge blanche dans les pièces, etc. Après, on ouvre tout et on fait circuler. On brûle pour chasser tout ce qui est négatif. Après, on ouvre et ça part. Mais on peut avoir aussi le bol tibétain. En fait, ça fait une vibration qui est une bonne vibration et qui est là pour, justement, dans ces ondes, chasser tout ce qui peut être de négatif. Donc, tu dis, dans les autres possibilités, on a la sauge, le bol tibétain. Alors moi, j'ai entendu parler du gros sel. C'est des bêtises ou c'est juste ? Il y a plein de personnes qui font ça aussi, qui mettent du gros sel aux quatre coins de la maison. Je pense que ça fonctionne. T'as pas l'air emballé quand même. C'est-à-dire que ça fait un peu... ça fait un peu vieille école. Tout dépend de votre convention à vous. Qu'est-ce que vous y accrochez à ce sel en fait ? Qu'est-ce que vous y mettez ? C'est quoi votre convention quand vous posez du sel dans votre maison aux quatre coins de la maison ? Du même style, on peut mettre des cristaux ou du quartz. En fait, le principe, c'est de faire une barrière ou un dôme de protection. Et ça peut être une aide supplémentaire. Effectivement, ça fonctionne aussi. Donc ça, c'est bon. En t'écoutant, j'ai l'impression que pas mal de choses peuvent fonctionner et tout dépend de nous et de l'intention qu'on va y mettre. Mais après, la forme que ça prend, elle peut presque dépendre que de nous, quoi. Exactement. Parce que comme c'est notre convention, ça dépend ce qu'on y attache, en fait. Moi, quand quelqu'un me dit « Bah oui, mais moi, pour faire ça, je fais de telle manière », il n'y a pas de souci. C'est quoi votre convention par rapport à ça ? Si c'est clair pour vous, il n'y a pas de problème. Si c'est « je le fais parce qu'on m'a dit de le faire », ça ne marche pas. Ça m'est arrivé un ami comme ça qui m'a dit « Mais comment ça, il y a encore une âme chez moi, mais j'ai mis plein de sauge blanche, du coup, ça ne marche pas ». Et du coup, donc je demande là-haut à quoi ça correspond, encore une fois, ok là-haut, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Et je le vois faire, comme s'il me montrait son image, en train de mettre de la sauge blanche, en train de se marrer. Et je lui dis, mais t'y crois quand tu mets de la sauge blanche ? Ah non, j'y crois pas, mais je fais parce qu'on m'a dit de le faire. Ok, ça peut pas fonctionner. Donc la convention, c'est, si j'y crois, ça fonctionne parce que j'y mets cette énergie-là. Si je mets pas d'énergie là-dedans, ça peut pas fonctionner. Donc c'est pour ça que je dis la première chose à faire, et quand je fais mes stages de formation, mes stages de géobio, c'est la première chose que je dis. Ok, la première matinée, on travaille que sur notre convention. Ça va être quoi notre convention et notre confiance en nous ? Si on met pas de convention, on peut pas trouver quelque chose. Si on y met la convention, il n'y a pas de souci. Il n'y a qu'avec les enfants que ça fonctionne, quand il n'y a pas de convention, parce que les enfants n'ont pas de frein. Et donc du coup, tout fonctionne avec les enfants. Et c'est ça qui est génial. Donc là, on peut faire plein de choses. Avec notre petit garçon, avec Hélène, quand elle vient me voir sur les salons, elle part se balader. Il me dit « Elle est où maman ?» Il prend la baguette et juste je le touche pour faire un peu contact et pour travailler un peu la connexion. Et la baguette, elle cherche sa maman et ça fonctionne très bien. Donc voilà, il n'y a que pour les enfants qu'on peut sortir des conventions parce qu'eux, ils n'en ont pas et du coup, tout est ouvert. Bon, c'était une parenthèse. Mais voilà, on peut tout faire dans une maison et agir surtout sur un terrain ou sur un lieu ou je dis même une entreprise. Ça dépend de notre convention. Et c'est ça qui est important. Mais il n'y a pas de limite. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Le plus difficile, et moi c'est ce que je dis toujours, c'est mon imagination. Parce que mon imagination me limite. Si mon imagination, elle n'a pas de limite, je peux tout faire. Comme toute personne sur Terre, on a nos croyances, on a nos restrictions, on a du mal à dépasser nos limites. Et du coup, on est bloqué dans des schémas. Et le plus compliqué pour nous, et pour moi en premier, c'est d'abolir tous ces schémas et toutes ces limites pour ne plus avoir de limites. On va rester là-dessus, c'est chouette. Et du coup, tu nous donnes à réfléchir à nos conventions et à nos limites, justement. Merci beaucoup, Hervé. Avec plaisir, Eveline. Merci bien, en tout cas, de ton accueil et de cette interview. C'est vraiment très gentil à toi. La petite voix continue, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez la petite voix, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix le podcast sur Facebook, Instagram et YouTube. Une dernière chose qui me tient à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, vos questions, vos suggestions. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.